Alors Rabbi Nathan il dit parce que maintenant la voix, c'est pas quelque chose qui est ni matériel ni spirituel, c'est entre les deux. En fait, notre voix, c'est extraordinaire. La voix, elle est entre deux mondes. Elle est ni matérielle ni spirituelle. Elle est entre les deux. Qui accole elonitfas, parce que la voix, on peut pas l'attraper. Vous pouvez pas attraper une voix avec votre main. Vous pouvez attraper une voix avec un micro. Vous ne pouvez pas attraper avec la main. Vous ne pouvez pas attraper une voix avec votre main. Vous, et maintenant, par rapport au corps, ça s'appelle de la spiritualité, la voix. Le corps, c'est lourd, c'est silencieux, c'est domem, c'est quelque chose qui est, qui est stagnant. Comme Rabbeinu dit, Leman zamecha kavod velo idom, qu'on arrive à chanter pour l'honneur d'Hachem, velo idom, et qu'on soit plus, qu'on fasse plus partie des dômes, comme on dit, les dom-toms, là, les territoires d'outre-mer. Ils les ont annexés, ils les ont fait taire. Dom, tu te tais maintenant. On t'a annexé, on t'a volé ton endroit, et en plus, il faut que tu te taises, tu dis rien. C'est comme ça. Ils font taire les gens. Voilà, des ondes, exactement. Alors maintenant, la voix, comme Rabbeinu dit dans la Torah Vav sur la Tchouva, puisque Rabbi Nathan ici parle de la Tchouva, Rabbeinu il parle là-bas de dom, de dame et de dom. Et le dam, c'est le sang, et dom, c'est se taire. Et Rabbeinu dit que maintenant, tant que tu as le côté gauche du cœur qui est plein de sang, c'est-à-dire tant que tu as du sang qui est bouillonnant pour la consommation, alors tu te trouves dans le monde du silence. Tu peux pas utiliser ta voix. Sinon, c'est des voix, c'est des aboiements, c'est pas de la voix. Il y a des gens qui utilisent la voix. Il y a des discours, des gens qui font des discours, de la politique, mais c'est des aboiements, c'est pas de la voix. C'est de l'aboiement, que Rabbeinu dit, c'est les chiens qui aboient et qui disent have, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Toutes les voix, comme on a vu dans l'un des mendiants, elle a dit, toutes les voix qu'il y a, c'est des voix de manque. J'entends que des voix de gens qui ont dit j'ai besoin, il me faut, j'ai besoin de ça, j'ai besoin, je veux ça. On n'entend que des aboiements, c'est tout. Mais une voix qui cherche à naître, la voix un bébé, il vient dans ce monde. Dès qu'il naît, il faut qu'il crie. Si un bébé ne crie pas, c'est très grave. Dès qu'il sort du monde aquatique, ça y est, il sort. Il crie, il se met à crier, c'est la première chose qu'il fait. Il doit crier. Rabbeinu dit, tu vas transformer ton sang, ton dam, ton mauvais sang, tu vas le transformer par le dôme. Quand tu vas te taire aux affronts, quand on te fait faire des affronts, et tu vas te taire, tu vas pas répondre. Tu vas crier vers Hachem, mais tu vas pas répondre à la personne. Tu vas crier vers Hachem, tu dis, Hachem, voilà où j'en suis, j'ai besoin de ces affronts-là pour me réveiller, pour m'enlever l'influence du mauvais sang, pour vider le mauvais sang qu'il y a du côté gauche. Maintenant, quand tu vas te taire, quand tu reçois des affronts, alors à ce moment-là, tu vas rentrer dans les manizamecha kavod veloidom. Tu vas rentrer dans la mélodie, tu vas chanter pour Hachem, tu vas crier vers Hachem, veloidom, et tu vas plus te taire, c'est fini. Tu vas pouvoir parler, comme il y avait sur les murs à Toulouse, c'est écrit en occitan. Asdreu à la parola, parle. Tu as le droit à la parole, parle. Donc Rabbeinu dit voilà, libère ta voix. Fais tchouva, libère ta voix. C'est ça faire tchouva. Faire tchouva, c'est libérer le son, libérer la voix, l'appel vers Hachem. Kihu yotse me'area ve'akane. Maintenant, d'où sort la voix?
Elle sort de la réa, elle sort de la, elle sort des poumons, des poumons. Dans les poumons, il y a 5 lobes dans les poumons. Les 5 lobes des poumons, ils sont par rapport aux 5 livres de la Torah, par rapport aux 5 livres des psaumes. Véakane, et il sort de la trachée artère. Il y a les poumons et il y a la trachée artère qui font sortir la voix. Maintenant, chez Sham Aruach Chaim, le souffle de vie, il se trouve dans les poumons. Les poumons, c'est là où il y a la vie. La vie, elle est dans les poumons. Et d'ailleurs, on voit que quand des gens ils sont menacés par rapport à leur lieu, par rapport à l'endroit qu'ils ont, quelqu'un qui a une maison, quelqu'un qui a un champ et qu'on veut lui prendre sa maison, on va lui prendre les champs, on va voir que ça va influencer ses poumons, qu'en général, ces gens ils tombent malades des poumons. Parce que les poumons, c'est la vie. Quand on veut prendre notre place, alors en fait, on veut nous prendre notre vie. Alors on ressent ça dans les poumons. Les poumons, ils ressentent tout de suite cette douleur-là de pas avoir de lieu, que le petit endroit qu'on a, on veut nous le prendre, etc. Ça influence les poumons. Donc les poumons, c'est là où se trouve le souffle de vie.